Pour cette séquence dans la série sur des lieux de culte exceptionnels, eh ben, nous sommes tout simplement dans ce qu'on pourrait appeler dans sa langue maternelle Ulica Petra Velikova, ce qui veut dire rue Pierre-le-Grand. Juste à côté, il y a un restaurant russe, Petrograd. Et si vous regardez un tout petit peu derrière moi, vous allez voir un lieu de culte vraiment exceptionnel. C'est la cathédrale Alexandre Nevski. Mais nous sommes toujours à Paris. Nous sommes à 2 pas de l'Étoile, nous ne sommes pas du tout à Saint-Pétersbourg. Alors l'histoire de cette cathédrale remonte à il y a peu près 150 ans. Pendant le Second Empire, il y avait à Paris environ 1 millier de Russes. Et c'est Napoléon III qui a accordé l'autorisation de construire un lieu de culte imposant, orthodoxe, russe, la cathédrale Alexandre Nevski. Alexandre Nevski, 2 mots, c'est quand même un personnage très attrayant dans l'histoire russe. Alors, est-ce qu'il était grand-duc, grand prince, tsar, tout ça à l'époque? On parle du milieu du XIIIe siècle, donc il est contemporain de Louis IX, Saint-Louis. Il était très aimé de la population russe, d'une part parce qu'il a pu alléger le tribut que les Russes devaient donner aux Mongols, qui étaient un peu en charge des territoires russes à l'époque. Deuxièmement, il a défendu la Russie émergente à l'époque, d'abord contre les Suédois, et puis une menace bien plus lourde contre les chevaliers teutoniques. Il s'appelait Alexander, et une des batailles principales déterminantes à l'époque a eu lieu sur la Neva, d'où Alexandre Nevski. C'était un prince très croyant. D'ailleurs, il a terminé sa vie assez courte, je crois qu'il est mort à 43-44 ans, comme moine. Ensuite, il a été canonisé par l'Église orthodoxe. Ce qui est curieux, c'est que pendant le régime soviétique en Russie, il est resté une figure assez, disons, héroïque. Tant et si bien que le cinéaste Serge Eisenstein a fait un film sur lui, et la musique pour ce film a été composée par Prokofiev. Je signale d'ailleurs que le quartier est un tout petit peu russifié, parce que juste à côté, il y a la rue de la Neva. L'histoire d'affection, sinon d'amour, franco-russe ne date cependant pas du XIXe siècle. À la cour russe, après l'ouverture vers l'ouest de Pierre le Grand, justement, à partir de Saint-Pétersbourg, à la cour, on parlait volontiers le français. D'ailleurs, si vous prenez le roman de Tolstoï, Guerre et paix, il y a un des personnages qui, par patriotisme contre l'invasion napoléonienne, se met à apprendre le russe, parce qu'il parlait beaucoup mieux le français que le russe. Et d'ailleurs, il y a plein de dialogues dans ce roman qui sont en français, dans la langue d'origine. Bien. Mais également au XIXe siècle, la présence de la Russie ne se limitait pas du tout à Paris. Figurez-vous qu'à Cannes, il y a une église orthodoxe, moins imposante que la cathédrale, ça c'est sûr, mais qui a été créée, je pense, par le frère cadet du tsar Alexandre III, où il y a des icônes absolument merveilleuses. Si vous allez à Cannes aujourd'hui, sur la Croisette, en dehors du festival, le russe est à peu près la première langue étrangère. Les Russes ont beaucoup d'affection pour Cannes.
fait un peu trivial peut-être, mais le deuxième terrain de golf de France a été créé à Cannes par ce frère cadet d'Alexandre, Alexandre III. Maintenant, cette église a eu consacrée en 1861, construite selon le style, comme vous pouvez le voir, le style des églises orthodoxes, d'importantes églises orthodoxes. L'église a eu une fonction qui dépassait de loin une présence russe orthodoxe à Paris, puisqu'aussi bien c'était en quelque sorte l'archevêché russe orthodoxe pour tous les Russes orthodoxes de l'Europe occidentale. Alors je vous invite à contempler un tout petit peu l'église de nouveau. Vous voyez bien les dorures, mosaïque avec Alexandre Nevski, Saint Alexandre Nevski, devrais-je dire. Les bulbes tout à fait en haut. Ce qu'on ne voit pas d'ici, c'est qu'en fait, il y a un symbolisme. La tour centrale symbolise le Christ. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a 4 tourelles aux 4 coins de l'église, qui est en forme de croix grecque. Eh bien, ces 4 tourelles symbolisent les 4 évangélistes. Aujourd'hui n'est pas dimanche, donc on ne va pas entendre malheureusement les chœurs orthodoxes qui sont absolument magnifiques, et dire que tout ça existe à 2 pas de l'étoile. C'est quand même quelque chose. Donc, un lieu de culte vraiment exceptionnel en plein cœur de Paris. C'est tout à fait inattendu.